Hello! Hi! Hello, moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. Dans cette vidéo, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec Mademoiselle Senti. Voilà. She's so beautiful, right? Thank you, you too. Thank you! Alors, dernièrement, vous m'avez dit dans les commentaires que vous aimeriez que vous fasse un tuto make-up. Enfin! Elle me met les têtes derrière moi, il faut faire des vidéos make-up et tout. Moi, je voulais pas avant faire des vidéos make-up, mais je me suis dit pourquoi pas. Mais avant ça, j'aimerais parler de c'est quoi le maquillage pour moi avant de commencer à faire des vidéos make-up. Donc, j'ai invité Senti ici. On va un peu parler de ça. Donc, on va parler en clair de quel est notre rapport avec le make-up, quoi. Et comme c'est notre invité, on va commencer par parler. Senti, nous, quel est ton relationnel avec le make-up? Le make-up. Déjà, pour moi, le make-up, c'est un art. Bon, le maquillage, pour ceux qui ne comprennent pas le l'anglais. Voilà, donc, disons, le maquillage, pour moi, c'est un art. C'est un art dans le sens que déjà, ça me permet de me transformer en celle que j'aimerais être. N'importe quel jour. Il y a des jours où j'ai juste envie d'être mon naturel. Du coup, je ne me maquille pas. Comme il y a des jours où j'ai envie d'être mon naturel, je fais un make-up naturel. Ah oui, puisqu'il y a différents types de make-up. Exactement. Il y a des jours où j'ai envie d'être un peu plus diva, ou bien un peu plus girly, rose et tout. Et ça me permet tout simplement de me transformer et aussi de me sentir bien. De repopping mon humeur. Tu vois, de temps en temps, quand je me sens mal, je peux me maquiller, ou bien quand mes journées sont trop ennuyeuses, ou bien j'ai trop à faire, je peux me maquiller. Donc, quelque part, ça te relaxe? Ça me relaxe. Ça me relaxe de me regarder dans le miroir et de voir que, oh, tu as un joli visage. Oh, ok. Moi, j'aime ça. Ok, super. Souvent, ça m'arrive même que je dois apprendre toute la journée. J'apprends jusqu'à 11h. Après, je dis, je me maquille, je m'assois, je continue à apprendre. Voilà les pauses, je me regarde dans le miroir, ça me fait plaisir. Ah, je suis belle girl. Exactement. Ok. Quant à moi, le maquillage, c'est un outil. C'est pour moi comme un outil. Je sais pas pourquoi je ris, mais bon. Pour moi, c'est un outil, tout simplement. Je sais pas. Je crois que plus on va parler dans la vidéo, plus vous allez un peu comprendre ce que je parle à dire. Toi, quelle est la première fois que tu as fait le make-up en fait? La première fois. Ben, quand on dit maquillage, là, on compte aussi le gloss qu'on a mis. Oui, parle de ton premier truc en fait que tu as appliqué sur ton visage. Est-ce que tu as été de ceux-là qui, quand ils sont enfants, ils utilisent des choses de leur mère, etc. Bonne question. Est-ce que j'ai utilisé les choses de ma mère? Vrai, je ne crois pas. Je ne crois vraiment pas que j'ai utilisé les choses de ma mère. Mais ce que je peux dire, c'est que le premier produit que j'utilise depuis des années, c'est... Les glaces. Non, c'est même pas le gloss, c'est le rouge à lèvres en fait. C'est le rouge à lèvres. Étonnamment, avant, je mettais beaucoup les couleurs sur mes lèvres. Le violet, le rouge foncé, le rouge clair, l'orange, le vert. Et tu connais le rouge à lèvres magique du Cameroun, non? Je ne connais pas ça. Hey, ce qui est vert, quand tu mets sur tes lèvres, ça devient rouge là. Tu connais pas? Le rouge à lèvres magique. Je ne connais rien. Ça, c'était un de mes préférés en fait. Étant enfant. Ouais. Donc ton premier c'est le rouge à lèvres. Je parle de ça en fait parce que beaucoup de filles en fait ont cette histoire, pas toutes mais une bonne part ont cette histoire que oh je voyais ma mère se maquiller, après quand elle sortait j'allais dans ces choses fouiller ci et ça, mettre un peu le gloss, le rouge à lèvres, etc. Alors que moi je n'aime pas ça parce que ma mère ne se maquillait pas, ma mère ne se maquille jusqu'aujourd'hui toujours pas. Donc je vais dire même pas le gloss quoi. Même pas, parfois on dit que quelqu'un ne se maquille pas, mais un peu la poudre. Je vous dis absolument rien du tout en ce qui concerne le make-up. Voilà, on ne compte pas le menthol, non? Dans ce qu'on appelle le make-up. Moi je ne compte pas. Exactement, donc c'est la seule chose que ma mère met. Et même tracer souvent les soucis comme ça. Rien, je dis rien de chérie, elle n'a rien. Si tu arrives chez nous, tu passes dans la chambre, il y a le menthol. Voilà, le menthol. Donc ce qui fait que je n'ai pas cette relation avec le make-up.
Comme certaines, ils ont vu leur mère faire. Vu que je n'ai jamais vu ma mère faire, je me suis jamais dit, oh, j'ai envie de faire. Pas pour dire que si ta mère ne fait pas quelque chose, tu ne vas pas faire. Loin de là, je parle juste dans ce sens-là. Ouais. Et après, donc, c'est au lycée, en 3e, c'est là où je vois les amis. Elle se maquille, le rouge à lèvres. C'est intéressant. C'est quoi comme ça? Et le truc que j'ai donc commencé à faire, c'était le gloss. Le gloss? Oui. Ah oui, le gloss de 500 francs qu'on vendait là, qui brillait comme ton avenir. Et si vous avez vu une de mes vidéos, il disait comment au lycée, on disait qu'on ne met pas le gloss parce qu'il disait que c'est l'huile d'arachide et tout, on peut pas trop mettre ça. Et ce sont les meilleurs gloss pour moi. Hein. Ah ouais. J'ai même un ici. Dernièrement, quand j'étais au Cameroun, j'ai un. Ouais. Donc c'est comme ça que je vois un peu l'univers du make-up, etc. Et après, donc ma tante me rappelle que je suis le bébé dans la classe et que je ne dois pas... Parce qu'elle a remarqué ça. Moi, elle a remarqué que le matin, je changeais les boucles, je mettais le gloss. C'est même elle qui m'avait acheté le gloss. Mais elle voyait que je mettais trop et que je cherchais à... je suis là comme ça, en train de mettre et tout. Elle m'a regardé, elle m'a fait comprendre que... Je suppose qu'elle a compris que c'est l'influence des gens à l'école qui jouaient sur moi. Et elle m'a fait comprendre qu'elles sont en train de faire ça, elles ont un certain âge. Mais moi... Je suis le bébé parce que j'ai toujours été le bébé dans les classes où... la plus jeune. Oui, la plus jeune, puisque j'ai sauté une classe et voilà. Donc c'est là où je découvre un peu ça. Après, quand je repars chez nous, ma soeur avait dans une palette. Oui, une palette où il y a presque tout. Pour le teint, les yeux, etc. Et je sais, en terminale, quand en terminale, il y a un petit gars que tu veux impressionner. Tu je l'avoue. Tu mets les couleurs ici, aux paupières? Non, je mettais un peu les trucs des yeux là, non. Quoi comme ça? Ah, c'est le noir. Non, je mettais les fossiles. Eyeshadow, non. Ah, ça oui. Les paupières, maquiller les paupières. Oui, c'est un sort, je n'ai pas suivi. Et ma soeur m'a aussi dit que tu mets ça pour quoi? Moi-même, après, j'ai compris que je ne mets pas ça pour moi-même. Donc, à chaque fois qu'on me demandait que tu mets ça pourquoi, je voyais que c'était pas parce que je veux, c'était parce que je veux faire impressionner quelque chose, quelqu'un. En 3e, c'est parce qu'il était avec des amis qui faisaient ça. Je voulais aussi faire pour être dans la masse, puisqu'on était un groupe de quoi, de 5 filles. Voilà, je voulais être in. Et après, quand ma tante m'a dit ça, j'ai vu que non, c'est vrai, moi j'aime pas ça même. Pas que j'aime pas, je ne faisais pas pour moi en fait. Je faisais parce que je voulais être dans le groupe. Après, en terminale, là, ma soeur, quand elle m'a demandé que tu fais sauter, pourquoi? C'est parce que je voulais qu'on me voit belle. Pas que je voulais me sentir belle, je voulais qu'on me voit belle. Voilà, et que, surtout le mot là, qu'on voit que je suis aussi une grande fille. Tu vois, puisqu'il était tout dernier. Je vois la petite de la classe. Je voulais aussi qu'on dise que je suis une grande fille. Donc c'est pour ça que j'ai fait le make-up. Après, donc j'arrive en Allemagne. J'ai voué à toi et tout. Après, quand j'ai travaillé, je me suis dit, je vais me faire plaisir. Et là où j'ai acheté, je suis allée directement, j'ai dit que je veux tout. Tout? Oui, je suis allée à la marque. J'ai dit que je veux quelque chose qui soit mon fond de teint. Parce que je me souviens que je n'aimais pas aussi le maquillage parce que quand parfois j'avais envie de faire, je n'ai pas ma teinte de fond de teint, les trucs ne vont pas. Quand je voyais à la télé, les filles se maquillaient ou bien c'était beau, ça allait bien et tout. J'ai fait ça en live, j'ai dit non, il y a un problème. Ça ne peut pas aller. Exactement. Je suis donc allée à Marc, j'ai dit qu'elle devait, plus qu'à Marc, on match sur toi, non? Oui, on met sur toi, on regarde. Après, j'ai acheté ça, je crois, un fond de teint, j'ai pris la poudre. Oui, un fond de teint, la poudre et un rouge à lèvres. C'est les 3 choses là que j'avais acheté comme premier kit de maquillage. Et je me maquillais. Une fois. C'est moi qui faisais les vidéos YouTube. Ah, ok. Oui. Mais sinon, quand tu sortais, pas du tout. Peut-être à des occasions spéciales. Oui, seulement si à la fête. Et si à la fête, quoi, une fois par an. Si à la fête, une fois par an. Donc. C'est ça, mais la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu t'es senti obligée de te maquiller? Du genre, tu sens la pression que non, si je pars à telle place, je dois me maquiller. Et que tu te maquilles, pas parce que tu as envie, mais parce que tu sens qu'il faut. Oui, pour les fêtes. Pour les fêtes, moi
je ne peux pas m'imaginer aller à une fête sans me maquiller. Parce que le maquillage redonne de la beauté, même pas redonne de la beauté à mon visage, mais ressent encore plus la beauté de mon visage, met encore mon petit visage en valeur. Et quand je vais à la fête, je vais être belle, la plus belle, je veux dire la plus belle version de moi-même. Et du coup, pour moi, le maquillage est nécessaire. Et ça peut arriver, par exemple, à la dernière fête que j'y étais, je n'avais même pas envie de me maquiller, mais j'ai fait l'effort de me maquiller. Wow. Exactement. Et quand tu fais ça, tu te sens pas mal. Quand tu es en train de faire ça, le fait que tu ne... Non, pas du tout. En fait, c'est juste la flemme. Tu vois, c'est juste la flemme de me maquiller. Mais dès que j'ai fini d'aller... Tu es contente, tu dis que... Oh Moi, quant à moi, si, il est arrivé une fois, justement parce que je me maquillais seulement quand je faisais mes vidéos YouTube. Et si je devais aller à une fête. Et je me souviens d'une fois, j'avais envie de faire une vidéo. Déjà, je me lève comme ça, j'ai envie de faire une vidéo. Et le jour-là, je n'avais pas envie de me maquiller. J'ai dit, ok, vu que tu n'as pas envie, on va faire ça demain. Le lendemain, j'ai encore envie de filmer. Pour ceux qui sont sur YouTube, vous savez, il y a des jours comme ça, tu as envie de filmer. Le jour-là, pareil, je n'ai pas envie de me maquiller. J'ai dit, ok, on laisse. Le troisième jour, pareil, j'ai dit ce jour-là, je me suis fait la promesse que si j'ai envie de tourner une vidéo et que j'ai pas envie de me maquiller, je fais ma vidéo. C'est ce moment-là que je me suis rendu compte que le make-up dictait en fait. Te conditionnait. Oui, me conditionnait. Et ça, j'ai dit stop. J'ai dit ce jour-là que si je veux faire une vidéo, j'ai pas envie de me maquiller, je fais ma vidéo. C'est pour ça que, sur ma chaîne, vous allez voir les... Ah, désolée, bon, je finis pour ça. C'est pour ça que sur ma chaîne, vous allez voir les vidéos où je me maquille pas. C'est tout simplement parce que je n'avais pas envie. Voilà, et ça aussi, ça m'est quand même déjà arrivé. De fait que tu veux faire une vidéo, tu n'as pas envie de te maquiller. Par exemple, une de mes dernières vidéos que j'ai postées il y a quelques temps, je n'avais pas du tout envie de me maquiller. Donc, en fait, c'était comment? J'étais en train de lire mes cours. Et pendant la pause, j'ai eu envie de faire une vidéo. Et je voyais le temps d'aller me maquiller. Flemme, tu vois. Tout ce temps pour se maquiller. Et j'avais tellement envie de faire la vidéo. J'ai mis ma caméra, je me suis assise et j'ai fait ma vidéo tout simplement. Voilà. Donc, ce sont les petits trucs comme ça qui parfois... Et je tiens à préciser que je n'ai pas une belle peau. Ah, c'est relatif, mais bon, je te comprends. Je te comprends. Je veux dire dans ce sens. Parce qu'on peut dire que... Bon, toi par exemple, tu as une belle peau, je trouve. Oui, puisque je n'ai pas de taches. Voilà, oui. J'ai des taches, mais pas voilà, comme toi, exactement. Oui, on peut par exemple dire que non, pour toi c'est facile parce que tu as une peau sans tache. Tu vois un peu ce que alors que ça, je vois déjà ce que tu veux dire. C'est ça que je précise. Bon, quand je dis même que je n'ai même pas une belle peau, c'est exagéré. C'est exagéré parce que tu as une police. Tu n'oublies pas que moi je préfère avoir une police avec les boutons qu'avoir une peau avec les... Bon, on ne préfère pas dans la vie, mais moi, si je veux dire que je veux... Si on dit que tu choisis. Entre les deux, je choisirais une police. Donc, c'est très bien que tu aies dit ça parce que justement, d'autres peuvent avoir une certaine peau et dire que, ok, c'est parce que toi ça va. Ça n'a rien à voir. Je vous assure, ça n'a rien à voir. Donc, est-ce que tu t'es déjà un jour dit que pourquoi les hommes se maquillent pas, pourquoi les femmes se maquillent pas les hommes? Bon, c'est vrai que de nos jours, il y a les hommes qui sont en train de dire que ils ont aussi le droit de se maquiller, mais vous comprenez ce que je veux par là dire. Est-ce que toi, par exemple, tu t'es posé la question pourquoi les femmes se maquillent pas les hommes? Honnêtement, jamais. Cette question n'est jamais venue dans la tête. Alors que moi, si. Voilà. Oui. Donc, tu as laissé comme ça la question t'es venue dans la tête. Quand tu mets les tout, je tombe là. Oui, j'ai dit que c'est même pourquoi les hommes ne se maquillent pas. Et un jour, je suis tombée sur un post sur Instagram. Tu as fait des recherches sur ça? Ah, tu es tombée sur un post? Oui, je pensais il y a ça. Et un jour, je suis tombée sur un post. Et il y a une petite fille qui demande à son père, papa, pourquoi les filles doivent se maquiller, les garçons pas? Il lui a dit que c'est la société qui a dit ma fille. Et c'est vrai. Mais je sais pas pourquoi ça me fait... Non, mieux je ne dis pas ce qu'il veut dire parce qu'après on va dire oh, le monde évolue. Non, je sais pas, pour moi en fait, ça me fait toujours bizarre de voir des hommes maquillés. Ah oui. Je veux dire déjà, tu sais, je sais par exemple que les hommes se maquillent pour la télé, tu vois. Oui. Mais c'est tellement naturel. Oui, en fait, mais déjà voir des hommes maquillés par exemple comme toi avec des paupières, le rouge à lèvres. Ça te fait bizarre. Oui. Ça me fait bizarre en fait parce que c'est normal que ça te fasse bizarre, oui. C'est normal que ça te fasse bizarre parce que même aujourd'hui, si tu pars dans un site de construction et tu vois une femme, ça peut faire certains bizarres. Ouais, que tu fais quoi ici? Parce que
la société, qu'on veut ou pas, que vous acceptez ou pas, la société a divisé les gens, voilà pour vous et voilà pour les autres. Donc, quand j'ai vu ce truc, j'ai dit c'est vrai. Vous savez pourquoi? Quand une femme va se lever le matin et l'homme va se lever, on va dire tu es fatigué. Alors que l'homme c'est pareil. Oui. Les hommes on les sait, ils ont tout ça. Mais dans notre tête on a fait comprendre que vu qu'il ne se maquille pas, il est beau, il est frais. Ce que tu dis là, je n'ai jamais pris l'attention de regarder si un homme a les scènes ou pas. Ils ont les scènes. Bien sûr. Ce ne sont pas des êtres humains. Bien sûr. Voilà. C'est-à-dire, je n'ai jamais pris pour comprendre ça, non. Comprendre ça, va voir les chaînes des hommes qui se maquillent. Tu vas voir la différence. Ce n'est comme pour nous que quand on se maquille aussi, il y a cette différence. Qu'on le veut pas, quand tu te maquilles, il y a une différence. Et c'est quand tu vois un homme qui se maquille que tu dis, c'est même vrai, il devient plus beau. Et vu que tu n'avais jamais vu, quand tu le vois avant, tu dis oui, mais il est beau. Mais qui se maquille, tu dis que, ouh, tu es encore plus beau. Donc, c'est un truc comme ça. Donc, si tu n'avais posé la question. Jamais. Wow. Jamais. Et maintenant, si tu donnes une hypothèse, tu vas dire que quoi? Pourquoi dans l'hypothèse, pourquoi la femme se maquille et pas l'homme? Moi, j'aurais tout simplement dit parce que la femme. J'aurais se sentir belle pour attirer l'attention, j'aurais dit ça. Mais après ton explication, je crois que c'est plutôt la société qui l'a dicté ainsi, tu vois. Oui, bon, si tu dis ça, c'est que finalement tu peux répondre en disant ce que toi tu recherches en fait quand tu te maquilles. Est-ce que c'est forcément pour que on te regarde ou bien quelque chose? Non, pas forcément. Voilà. Quand je me maquille personnellement, c'est déjà pour avoir cette peau sans tache que j'aimerais bien avoir. Oui. Donc, atteindre mon idéal de peau, tu vois. Ça, c'est déjà ça de 1. Et deuxièmement, quand je me maquille, c'est pour m'évader. Évader mon esprit. Et... Parce que c'est aussi là, il ne faut pas oublier que le maquillage, c'est aussi un art. Voilà. Et troisièmement, quand je me maquille... c'est pour me sentir belle et de recevoir des gens, de recevoir des compliments des gens. Moi j'aime quand on dit que je suis belle. Wow. C'est ça, c'est 3 raisons. Ok, intéressant, hein? Intéressant. Donc dites-moi en commentaire par exemple, pourquoi vous pensez que les femmes se maquillent et pas les hommes? Comme j'ai dit, on sait que les tendances sont en train de basculer, mais au final à combien de pourcents? Quoi, c'est juste même pas 1%, même pas 1% des hommes se maquillent, du genre se lèvent tous les jours et se maquillent comme les femmes, mais c'est c'est vrai que dans la vraie vie, jusqu'ici, je n'ai pas encore vu un homme maquillé. Bon, mais sur les réseaux sociaux aussi. Oui, je pense plutôt aux États-Unis, que c'est très courant là-bas. Mais ici en Allemagne. Mais attends, j'ai vu une publicité là-dedans. Parce que d'abord. J'ai vu un homme avec les talons quand même. Ah, waouh! Moi, pas encore. Ok. Voilà, maintenant, ce que j'ai dit au début, que pour moi, le maquillage, c'est un utile, les tools, c'est parce que je connais la puissance, en fait, du maquillage. Et, par exemple, si on regarde, par exemple, mes vidéos où je fais avec maquillage et pas, que je veux ou pas, là où je serai maquillée, les gens vont plus apprécier. C'est clair. Donc, pour dire que si tu es quelqu'un, par exemple, qui n'aime pas le maquillage, comme j'ai dit, moi, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je ne veux pas être dépendante. Oui, je fais très attention. À chaque fois que je me maquille, je me demande pourquoi. Et ce qui me plaît aussi sur YouTube, c'est que ça me donne la possibilité aussi de me maquiller. Bizarrement, oui. Ouais, donc parfois même, ça m'arrive parfois d'avoir l'envie de me maquiller. Mais c'est vrai que c'est très rare. Mais ça m'arrive souvent. Mais je n'ai même pas de vidéo. Quand je finis de me maquiller, dit je vais faire quoi avec mon maquillage. Pour que je partage avec les gens. Et tout à coup, je pars dans mon calepin d'idées, de vidéos et je regarde là-bas, je fais une vidéo. Ça aussi, j'avoue, ça m'arrive. Et c'est pour ça que YouTube aussi me plaît parce que ça me permet justement de me maquiller quand j'ai envie. Et parce que s'il n'y a pas ça, comme je t'ai dit, je ne sors pas avec le maquillage. Jamais, je ne me maquille jamais. Non, ça ne t'arrive même pas d'avoir envie de te maquiller pour aller à l'école comme jamais. ça? Jamais. Non, ça m'arrive de temps en temps. Souvent, j'ai envie de me maquiller pour aller au stage. Ah, ok. Moi, jamais. J'ai être vraiment clean sur le visage quand je suis devant le patient. Là. Moi, ça me plaît. Et aussi, je remarque que
Ça fait mieux. Oui, ça fait mieux. Et aussi, j'ai remarqué une petite différence. Quand par exemple, je me maquille vraiment léger, je fais très souvent de maquillage léger pour aller à l'école ou à l'hôpital là. Quand je fais ce type de maquillage, je suis en face du patient. Très souvent, on me dit, oh, le petit rayon de soleil. Et moi, ça me fait plaisir. Tu vois, c'est comme si j'illumine la salle. La salle. Et aussi, je donne aussi du sourire aux patients. Et c'est ce que les patients ont besoin. Très souvent, ce que les patients ont besoin. Pour dire que... Lui dis pas. Imagine par exemple, comme je travaille là, non, je pars à 6h30, j'entre dans la salle à 6h30 pour piquer quelqu'un. Au moins, c'est quand j'ai un joli sourire, un beau visage, ça le réveille un peu, tu vois, ça fait quand même un peu plaisir. Et justement, ça parle encore de ce que je t'ai dit tout à l'heure, que le maquillage a un pouvoir. Ouais. Tu vois le pouvoir que ça a fait, même sur un patient. Et j'ai déjà il ne faut pas négliger ça. Cette expérience plusieurs fois. Exactement. Plusieurs fois. Un petit gloss. Oui. Oui. On appelle ça comment pour les cils. Les cils là et tout. Exactement. Un truc très très simple. Je souris un peu bien. Ils sont contents. Wow. Ça me fait aussi plaisir quand je vois que mon sourire aide le patient. Bien sûr. Moi, ça me fait plaisir. C'est la joie dont on a besoin dans la vie. Exactement. Waouh, intéressant. Je n'irais pas aussi dans le sens là. De toute façon, il y a une partie aussi que je voulais dire, c'est que quand j'avais vu ce truc, je m'étais posé la question, comme je vous ai dit, mais pourquoi les femmes se maquillent et pas les hommes? Ça, c'est encore... Je ne vais pas faire un jour faire cette vidéo. Pour moi, c'est... encore fait que la femme dépense. Nous sommes les consommatrices. C'est clair. Non, nous sommes les consommatrices. La société, je dis en parenthèse la société parce qu'à un moment, on doit arrêter de prendre ça comme excuse. Parce que personne ne nous oblige à le faire. Oui, c'est vrai que la société nous pousse, mais tu peux décider oui ou non. Ouais. Donc, je me suis dit non, je ne veux pas le faire, je ne veux pas me maquiller et tout. Mais j'ai compris que c'est un pouvoir. Non, ce que je faisais, c'est parce que je voulais dire que quand je me suis dit, mais les hommes ne se maquillent pas, pourquoi on doit se maquiller? J'ai dit que non, je ne veux pas faire ça parce que c'est un peu sexiste. Et après, je me suis dit, si c'était les hommes qui se maquillaient, je devais dire que pourquoi les hommes se maquillent et pas les femmes? Voilà. Alors c'est là où je me suis dit, accepte ça, mais décide. C'est en fait là où j'ai pris ma décision. J'ai dit, j'accepte, mais c'est à moi de décider si je veux me maquiller ou pas. Et je sais que je suis allée à des fêtes sans me maquiller. Ah bon? Oui. Non. Oui. Il y a des jours comme j'aime pas en tout parce qu'il n'y a pas... Oui. Je prends mes talons, je fais bien mes cheveux. Je pars sans me maquiller. Moi déjà tes cheveux. Ouais. J'ai déjà fait ça pour me prouver quelque chose à moi-même. Wow. Parce que le faire chaque fois qu'il faut. C'est un peu comme si s'il n'y a pas ça, je peux pas. Là, je fais. Oui, et un jour j'ai fait ça et j'ai vu que j'étais contente même parce que, tu sais, c'est quand tu danses là. Moi, quand je pars à la fête, je danse. Pour ceux qui partent à la fête avec moi, jusqu'au matin, quand le DJ dit que. Mais quand il y a un bon DJ, bien sûr. Là, ça fait du. Je danse vraiment. Et. Le jour là, je n'avais pas les trucs salis parce que le make-up salit aussi. Quand tu danses à la fête, tu transpires, tu mets de partout. J'étais contente en fait, mais j'ai fait ça pour moi. Et j'ai dit ça, j'ai dit le jour là que oui, c'est vrai que on a poussé ça chez les femmes, mais c'est à moi de décider. Donc, je l'utilise comme je veux. Maintenant, en ce qui concerne, comme j'ai dit, pour ceux par exemple qui n'aiment pas le make-up, je vais un peu prendre un exemple. Si vous n'aimez pas du tout, je vous invite à toutefois utiliser parce que c'est un outil. Ouais. C'est un peu comme si il y a une bourrette. Ouais. Et tu dis que je vais ramasser les cailloux sans brouette, avec mes mains. Ouais. Donc il faut l'utiliser parce que comme vous avez vu ce que c'est un t-shirt dit tout à l'heure, ça joue sur les gens. Ça joue beaucoup. Ouais. Ça joue beaucoup. Donc si vous partez chercher un emploi, ne partez pas sans vous maquiller en disant oh j'aime pas le make-up, ils doivent m'accepter naturel. Non. Quand on dit make-up, ce n'est pas forcément les grands make-up. Ça peut être un petit gloss. Une petite chose en fait. Oui, bon, qui illumine un peu ton visage. Mais au final quand même, si tu veux faire une fois, quand il dit souvent, si tu veux faire bien. Le même pas rouge à lèvres sans fond de teint, les rouges à lèvres sans fond de teint. Soit tu laisses, mais le gloss c'est sûr que ça passe sans fond de teint. Donc si tu veux partir chercher un travail dans une banque, n'importe où, maquille-toi. Si tu n'aimes pas les vestes, porte les vestes seulement pour le jour là, pour qu'on te voit d'une certaine manière. C'est ça la réalité, on va pas voilà. C'est ce que je veux par là dire. Parce que certains peuvent dire que
pourquoi s'adapter et tout, mais la réalité c'est ça en fait. Donc... Et tu pars, tu prends ce que tu veux. Après tu rentres, tu essuies. Voilà, exactement. Voilà. C'est si simple que ça. Maman chérie, nous on est en train de faire une vidéo ici. Ah bon? Alors, j'ai une dernière question à te poser. Je n'aime pas dire les questions à Cynthia Chava. Attends. J'espère que ce sont pas les questions personnelles. C'est un peu. Mais tu peux répondre en l'air, sans trop aller. Si dans ta vie tu as un partenaire qui te dit qu'il ne veut pas que tu te maquilles, ou bien qui s'en make-up, non, l'autre côté. Attends. Faites la question. Si tu as un partenaire dans ta vie qui te dit qu'il ne veut pas le make-up. Ah bon. C'est un vœu, mais tous les vœux ne se réalisent pas. Est-ce que c'est faux? Moi-même, je veux l'hélicoptère. Donc, ça va juste rester un vœu. Tu vas couper court. Avant, c'est un vœu. Je ne peux pas. Parce que ça me fait plaisir, ça me déstresse. Non, je ne peux pas. Ça va rester un vœu en fait. Si par exemple j'étais quelqu'un qui aimait mettre les longs fossiles et tout, et mon partenaire dit par exemple que ça je ne trouve pas beau, ce que j'aurais fait par exemple c'est de ne pas mettre ces fossiles quand je sois avec lui, tu vois. J'aurais fait des compromis de ce côté. S'il dit par exemple qu'il n'aime pas les rouges à lèvres flashy, je vais faire l'effort de mettre plutôt un gloss. Mais que j'arrête comme ça. Si moi-même je dis que moi je n'aime pas sa barbe ou bien il va tout raser. Non. C'est vraiment. Non. Ça me peut pas. Je peux juste essayer de faire des compromis. Mais si je ne me maquille plus du tout juste pour te faire plaisir. Next. Pas next. Ça va rester un vœu. Pas next quoi. Ça reste un vœu. À cause du maquillage. Ok. En tout cas. Ça m'a vraiment fait plaisir de parler de ce sujet. Comme ça, dorénavant, vous allez savoir ce que c'est que le make-up pour moi quand je vais vous parler de make-up et tout. Mais je vais beaucoup plus aussi faire des vidéos sur le visage. On a hâte. Voilà. Parce que il faut faire un make-up sur une belle toile. Comme on dit souvent. Ah oui, c'est vrai. Pour faire une belle tu dois avoir une belle toile. Et le résultat du make-up dépend aussi de l'état de ta peau. Exactement. Donc, je vais beaucoup plus axer sur ça et voilà, faire un petit make-up ici et là. Parce que moi aussi, je me bats. Tu te bats très bien. Tu dis qu'elle se bat. Ok. Ça va vraiment faire plaisir de... Voilà, j'ai dit qu'on va appeler cette série de vidéos quoi? Chill at home. Chill at home. Chill at home. Donc... Joli nom. On se dit à la prochaine. Et non, avant ça, attends, j'ai un cadeau pour toi. Surtout si tu es nouvelle sur ma chaîne. J'ai un tout petit cadeau pour toi. Tu vas aller dans la barre de description. Tu vas cliquer sur le coaching offert. C'est en fait une série de 5 vidéos de coaching capillaire gratuit. C'est dans ces vidéos, en fait, je parle de mon parcours capillaire. Je te donne des conseils pour éviter les nœuds, la casse. Et par conséquent, avoir des longs cheveux, s'il vous plaît, je suis en train de faire une vidéo, merci. Voilà, tout ça se passe dans la barre de description. Tu cliques, tu mets ton email adresse et tu vas recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert. On se dit à plus. De l'autre côté. Bye. Le mot de la fin, c'est... Merci pour l'invitation, Sandra. Ok. C'était un plaisir de parler de ce sujet avec toi. Ok. Ça m'a fait plaisir. Thank you. Bye. Bye. Endlich.